Il y a 3 ans, j'ai été atteinte en 48 heures seulement par une maladie très rare, le syndrome de Guillain-Barré, et je me suis retrouvée tétraplégique et trachéotomisée durant 2 mois, et ensuite j'ai eu la chance de m'en sortir et de pouvoir récupérer mes facultés, mais au prix de beaucoup de rééducation. Voilà. Ce qui veut dire que pendant 2 mois, vous êtes retrouvé en situation de dépendance totale. Oui, une extrême dépendance, puisque je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler, il n'y avait que mes paupières, mes yeux qui fonctionnaient, mon cerveau surtout aussi, et toutes les autres fonctions n'étaient pas efficientes, hein. J'étais alimentée par sonde, voilà, et je dépendais de tout le monde pour tout, en soins de nursing. Alors, dans un premier temps, on est très perdu, hein, parce qu'il y a des moments de panique évidentes. Déjà, on ne peut pas appeler au secours. On ne peut rien exprimer, donc fatalement c'est très difficile. Et quand on se sent aussi dépendant que cela, il vient un moment où on s'interroge, on se dit mais est-ce que c'est bien intéressant de continuer comme ça? Clairement, on se dit ben, si on a la force, est-ce qu'on va vraiment essayer de se battre? Bon, finalement je me suis battue. Je me suis battue parce que j'ai eu une équipe médicale formidable, et puis mon entourage, mes proches qui étaient extrêmement présents à mes côtés. Être présent à côté d'une personne comme vous l'étiez à ce moment-là, ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment on peut être proche? Comment on peut soutenir? Parce que j'imagine que votre entourage devait être aussi bouleversé et démuni. Être près d'une personne dans cet état de dépendance, c'est aller la voir, la regarder dans les yeux, mettre sa main sur sa main, si elle le souhaite, et passer du temps, parler gentiment, doucement, ne pas se révolter contre la situation, hein. Au contraire, coacher peut-être le malade. Je me suis vue avec une amie qui me faisait écouter de la musique et qui dansait à côté de moi. Ça me faisait beaucoup de bien, ça me coachait. J'avais un petit peu de vie extérieure. C'était me faire du bien, c'était me parfumer pour que je me sente appartenir à la société. C'était toujours me regarder dans les yeux. Voilà, je crois que les derniers sens qui fonctionnent, on doit les solliciter énormément. On est dans des relations de grande vérité. Il se passe des choses, même s'il n'y a pas de mots derrière, qui sont extrêmement profondes, qui déterminent aussi la suite. Autant dans la décision du patient que j'étais de me battre, hein, que dans les relations que l'on va entretenir par la suite avec toutes ces personnes. Est-ce que vous avez ressenti ce moment où on est allongé, dépendant? Votre identité sociale n'était plus la même? Évidemment. Comment on encaisse ça? Comment on le perçoit? Comment on le surmonte? Ça, c'est le plus douloureux. Je pense que c'est l'élément qui fait aussi, quand on le peut, qu'on fait le choix ou pas de revenir, hein. Parce que quand vous vous sentez devenir un objet, que vous êtes tourné dans tous les sens pour être lavé, hein, votre regard, que les personnes qui viennent vous voir, y compris les soignants, ne croisent plus votre regard, vous perdez effectivement toute identité sociale. Vous n'êtes plus personne. Et là, il faut de sacrées doses de professionnalisme pour que les soignants passent au-delà. C'est vrai que je conçois que c'est difficile de communiquer
avec une personne qui ne répond pas. Bien entendu, c'est difficile. Mais néanmoins, c'est là que la personne va rester elle-même. Qu'est-ce qui a été le plus douloureux dans cette situation-là pour vous qui l'avez traversée? Dans la position allongée, on a beaucoup plus vite le sentiment qu'on n'est personne, qu'on n'existe pas. Et qu'on est un numéro de chambre et que, ma foi... Voilà, il faut quand même une bonne dose d'humilité à certains moments pour s'en relever. On a peut-être plus d'analyse des fois sur la vie, puis déjà une analyse de manière générale, une philosophie, parce qu'on sait quel est le prix de cette vie, et comme c'est bien d'être toujours là avec les nôtres, même s'il y a des petits soucis au quotidien, c'est tellement beau. Si on est là, c'est qu'on a la mission d'être heureux. Si je suis revenue à la vie, c'est parce que je me dois de faire honneur à cette vie.